Amen. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur. L'éléphant, malgré sa grandeur, l'éléphant, malgré sa taille, l'éléphant, malgré sa façon dont il est, mais il ne peut jamais prendre toute la place dans la forêt. Vous m'avez compris? Je vais répéter. L'éléphant, malgré toute sa grandeur, malgré toute sa taille, malgré toute sa forme, mais il ne peut jamais prendre toute la place dans la forêt. C'est-à-dire quoi? L'éléphant ne peut jamais occuper toute la forêt. Malgré sa taille, malgré sa grandeur, malgré sa façon dont il est, il ne pourra jamais occuper toute la forêt. Parce que Dieu n'a pas fait seulement la forêt pour l'éléphant, mais il y a d'autres animaux qui sont à côté. Raison pour laquelle, malgré la taille des problèmes, malgré la grandeur de la situation que l'humanité entière est en train de vivre, cela ne pourra jamais occuper juste notre cœur. Si de l'autre côté l'eau est en train de tuer, mais nous, l'eau ne nous tuera pas. Si de l'autre côté l'eau est amère, nous, pour nous, l'eau n'est jamais amère. Pourquoi? Parce que Dieu est cette eau-là véritable qui réjouisse nos cœurs. Dieu est cette eau-là véritable. Voilà pourquoi la femme samaritaine, elle a compris, quand Jésus lui dit, tu ne pourras plus revenir sur cette difficulté. Même pour t'acclamer, toi-même, tu as des difficultés. Dieu t'a donné le bon, mais acclame pour toi. Alléluia. Dis au frère, à la sœur qui est à gauche, c'est celui qui est à droite, tu es beau, tu es belle. Dis-lui, tu es beau, tu es belle. Dis avec amour, Sandra, dis à Odé, tu es belle. Dis à l'autre, Bonon, dis à la sœur qui est à côté, tu es belle. Celui qui est devant toi, derrière, dis-lui, tu es beau, tu es belle. Alléluia. Nous sommes dans les bons endroits et au bon moment. Alléluia. Les lieux où nous sommes, c'est les lieux sacrés. Les lieux où nous sommes, c'est les lieux choisis par Dieu. Les lieux où nous sommes, c'est les lieux identifiés par Dieu. Donc voilà pourquoi nous sommes dans un bon endroit et nous sommes au bon. Nous sommes au bon. Oh là là. J'aime bien que les gens répondent avec beaucoup de joie. Nous sommes dans un bon endroit et nous sommes au bon. Nous sommes au bon moment. Alléluia. Les moments propices préparés par Dieu, c'est celui-ci. Les temps favorables préparés par Dieu, c'est celui-ci. Amen. Que Dieu nous bénisse tous richement au Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Soyez richement bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous mettre debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu et puis nous allons passer rapidement à autre chose. Que Dieu bénisse les chantres au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous allons lire la parole de Dieu. Mettons-nous debout pour le respect de la parole, pour honorer cette parole qui est la parole vivante dans le livre de Psaume chapitre 46. Psaume chapitre 46. Nous allons lire le premier verset jusqu'au 8e verset. Même si tu es malade, mets-toi debout, Jésus va te guérir. Psaume chapitre 46, c'est le premier verset jusqu'au 8e verset. Psaume chapitre 46, verset 1 à 8. Je vais faire la lecture de la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Au chef des chantres des fils de Corée, si à la monte cantique, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et équinent, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont le courant d'eau réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Parole du Seigneur. Alléluia. Parole du Seigneur. Voilà, gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous richement. Cher Saint-Esprit, nous te laissons ce moment afin que tu nous parles au travers de cette parole. Comme il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, jamais toute pensée captive
à l'obéissance de ta parole. Que tout soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre unique Seigneur et Sauveur, je me suis prié. Amen. Alléluia. Voilà, Dieu est vivant, il est bon et il est là ce matin avec nous. Donc nous n'avons pas besoin de chercher où est Dieu, mais Dieu il est avec nous parce qu'il nous a confirmé dans sa parole. Là où nous sommes réunis, 2 ou 3 en son nom, il est à. Alléluia. Amen. Dieu nous a déjà confirmé dans sa parole. Donc tu n'as pas besoin de chercher Dieu où il est où. Non. Le fait que nous sommes réunis, plus que 2, 3 au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur est avec nous. Et la Bible dit que la présence de Dieu, c'est l'absence totale de l'ennemi Satan. Dieu, il est terrible dans l'assemblée des saints. Il est épouvantable pour tous ceux qui l'environnent. Donc, tu n'as pas besoin encore de chasser les démons parce que les démons sont déjà partis. Alléluia. Amen. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur. L'éléphant, malgré sa grandeur, l'éléphant malgré sa taille, l'éléphant malgré sa façon dont il est, mais il ne peut jamais prendre toute la place dans la forêt. Vous m'avez compris? Je vais répéter. L'éléphant, malgré toute sa grandeur, malgré toute sa taille, malgré toute sa forme, mais il ne peut jamais prendre toute la place dans la forêt. C'est-à-dire quoi? L'éléphant ne peut jamais occuper toute la forêt. Malgré sa taille, malgré sa grandeur, malgré sa façon dont il est, il ne pourra jamais occuper toute la forêt. Parce que Dieu n'a pas fait seulement la forêt pour l'éléphant, mais il y a d'autres animaux qui sont à côté. Raison pour laquelle, malgré la taille des problèmes, malgré la grandeur de la situation que l'humanité entière est en train de vivre, cela ne pourra jamais occuper toute la place dans les cœurs des hommes. Cela ne pourra jamais occuper toute la place dans la vie des êtres humains. Parce qu'il y a d'autres choses qui doivent vivre. Ce n'est pas seulement ce qui se passe dans les 4 coins du monde entier. Alléluia. Nous sommes dans une zone de turbulence. Nous sommes dans une zone de perturbation. Nous sommes au temps de la confusion où tout le monde se pose la question. Écoutez, quand l'avion arrive à un moment donné où il doit chavirer ou dépasser les limites de l'aéroport, il y a la turbulence, il y a la perturbation. C'est une zone de turbulence. Et là, personne ne sait qui va survivre et qui va mourir. Alléluia. Qui va survivre et qui va mourir. Et là, même si tu n'as jamais crié en Dieu, tu vas commencer à prier. Parce que l'avion est en train de... Même les plus grands marabouts, ils sont en train de chercher tout ce qu'il y a. Ils se disent non, il faut vraiment que je fasse une prière pour que Dieu me sauve. Nous sommes dans cette zone-là. Nous sommes dans ce temps. Le temps de la turbulence. Le temps de la perturbation. D'un côté, frère, nous avons le terrorisme qui est en train de faire des ravages dans les 4 coins du monde. De l'autre côté, nous avons la propagation du Covid-19, la propagation du variant anglais, variant brésilien. Tout de suite là, on nous a parlé du variant brésilien. Il est plus mortel que le Covid-19. Alléluia. De l'autre côté, nous avons l'inflation économique. L'économie est par terre. De l'autre côté, nous avons la dégradation politique. Les politiciens sont perdus. De l'autre côté, nous avons la faiblesse de la science. La science elle-même est limitée. De l'autre côté, frère, face à toutes ces choses, nous avons la faiblesse des hommes. L'homme lui-même, il est faible. Tu te retrouves dans des situations, tu te dis non, c'est fini pour moi. En tout cas, je ne sais pas si demain, je vais y arriver ou je ne vais pas y arriver. Alléluia. Et de l'autre côté, nous avons tout ce qui se passe, les calamités. Nous avons tous les fléaux qui se passent dans les 4 coins du monde entier. Nous avons tant d'autres maladies dont aujourd'hui on n'en cite pas les noms. Mais aujourd'hui on parle que de Covid-19. Mais nous avons le diabète qui est encore là. Nous avons encore le sida. Nous avons les cancers. Nous avons tant d'autres maladies dont personne ne cite. Alléluia. Tout ça c'est la zone de turbulence. Et de l'autre côté, nous avons aussi la magie qui ne cesse de travailler. Nous avons la sorcellerie. Nous avons l'occultisme. Nous avons l'idolâtrie. Nous avons toutes ces choses. Et face à tout ça, l'homme est impuissant. Face à tout ça, l'homme de lui-même, il est impuissant. Il n'a même pas un mot à dire. Voilà pourquoi tous les matins, les gens ils se réveillent, ils se disent, ah bon, Dieu protège-moi. Je ne sais pas si j'ai un sultan, je vais revenir chez moi à la maison. Je ne sais pas. L'homme est impuissant face à toutes les situations. L'homme est impuissant pour gérer tout ce qui se passe. L'homme est impuissant, frère, pour maîtriser la situation. L'homme est impuissant pour pouvoir dire un mot. L'homme est impuissant pour dire aux autres non. Cette situation prendra fin à telle date, tel jour, à telle heure. Il est impuissant.
Les hommes où tout le monde se confiait, ils sont tous impuissants. Les scientifiques, les médecins, ils sont impuissants. Mais écoutez, il y a quelqu'un, frère, qui n'a jamais été impuissant. Il y a quelqu'un qui ne sera jamais rendu impuissant. Lui, il a déjà lancé la parole. La Bible dit ceci, dans les livres des psaumes, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Alléluia. Je veux que nous puissions y aller tous calmement. Alléluia. Nous avons des choses très dangereuses qui se passent dans les quatre coins du monde entier. On est au moment où les temps sont très affreux, les temps sont très difficiles, les temps sont beaucoup plus compliqués. Mais dans ce temps-là, ce qui est beaucoup plus important, moi je suis dans la joie parce que la parole de Dieu est le oui et amen. Alléluia. Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un temps qui peut exister avant l'existence de Dieu. Et il n'y aura plus un temps qui existera après l'existence de Dieu. Donc le temps existe parce que Dieu a fait que le temps puisse exister. Les circonstances existent parce que Dieu est le maître qui organise toutes les circonstances. Alléluia. Il n'y a aucune circonstance sur la surface de la terre qui peut y arriver sans que Dieu puisse l'organiser, sans que Dieu puisse le permettre. À bien ou à mal, Dieu est le maître de tout. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi la Bible dit, pendant ce temps de la détresse, où l'humanité tout entière est dans la détresse, pendant ce temps de tristesse, où tout le monde est triste, pendant ce temps où tout le monde se retrouve abattu, démoralisé, découragé, le président de la République impuissant de dire au peuple, non, cette situation prendra fin tel jour, il n'a pas une parole à dire au peuple. Il s'est dit, bon voilà, on va confiner, couvre-feu, on va faire ceci. Pourquoi? Parce que Dieu veut démontrer à l'homme que tu es incapable. Dieu veut démontrer à l'homme que tu es incompétent. Dieu veut démontrer à l'homme que tu es limité. Mais le temps est déjà là. Pour qu'enfin que tu comprennes que là où toi tu es limité, moi Dieu je vais au-delà de tes limites. Là où toi tu es impuissant, moi Dieu je suis plus puissant que ta puissance. Là où tu es incompétent, moi je suis plus compétent. Alléluia. Les fils de Corée, ils ont chanté un cantique de triomphe, un cantique de victoire. Au moment où les choses étaient en train de sombrer, mais ils ont commencé à chanter les cantiques de victoire. Frères et sœurs, les temps où les choses sont en train de sombrer, l'église doit chanter des cantiques de victoire. L'église doit chanter des cantiques de triomphe. L'église doit célébrer Dieu de telle manière, sachant que la Bible dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la... Alléluia. Dieu est pour nous un abri très, très sûr. Même si dans le monde, il n'y a pas de lieu où nous allons nous réfugier. Mais Dieu pour nous un refuge. Alléluia. Le plus grand refuge, frère, c'est Dieu. Dieu pour nous un abri très sûr. Dieu pour nous un refuge qui n'a jamais loupé. Dieu pour nous, et ce refuge-là, voilà pourquoi la Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte dont le juste en prend refuge. En ce moment, tout le monde est en train de chercher où il va se réfugier. Tout le monde est en train de chercher où il va se mettre pour être protégé. Tout le monde est en train de chercher où il va se mettre pour être sécurisé. C'est tout le monde qui est en train de chercher. Même le président de la République, les rois, les riches de tous les quatre coins du monde entier. Tout le monde est en train de chercher un abri. Tout le monde est en train de chercher un refuge. Tout le monde est en train de chercher une protection. Mais écoutez, la parole de Dieu nous l'assure. Dieu est pour nous un abri très sûr. Alléluia. Dieu pour nous un refuge, frère. Dieu pour nous un appui. Et il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand les hommes sont en train de chercher la sécurité en mettant des caméras partout, mais malheureusement, malgré les caméras, mais un jour à Baoud, il est entré ici, il a tué beaucoup de gens. Malgré toutes les caméras de sécurité qu'on a mis partout. Alléluia. Et ce jour-là, je me suis posé des questions. Où sont parties toutes ces caméras? Comment ils n'ont pas vu tous les terroristes qui sont entrés le jour là? Comment s'appelle les lieux là où on avait tué plein de journalistes? Non, là on a tué plein de journalistes. Charlie Hebdo. Où étaient toutes ces caméras? Qui n'ont pas vu comment est-ce que les terroristes sont entrés et tué plein de journalistes comme ça? Ils sont sortis aussi. Et ils sont partis très loin de Paris. Pour qu'on aille les attraper très très loin. Et où étaient toutes ces caméras de surveillance? Pour te dire, frère, pour te dire, ma soeur, rien de ce que l'homme peut faire sur la terre qui est parfait. Tout ce que l'homme fait est imparfait. Oh, je crois que tu vas me dire amen.
Tout ce que l'homme fait est imparfait. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de te confier aux caméras de surveillance qu'on a mis partout dans les 4 coins du monde entier. Parce que ça va te décevoir. Les bandits vont entrer. Partout dans les maisons, on a des côtes. Vous entrez, il faut avoir un côte. Mais les bandits sont entrés, ils ont tué les gens. Où étaient ces côtes-là? Non, je vais te passer le code de la maison. Tu me passes le code. Mais quand le voleur vient, il n'a pas besoin du code. Quand l'assassin veut entrer, tu ne lui passes pas ton code, non? Oh, non, c'est rien. Alléluia. Il entre calmement et tu ne te poses pas la question, mais comment tu es entré? Et on se dit, oh, on a tué des gens dans tel immeuble, on a fait ceci, on a fait cela. Après, il me pose des questions, mais où étaient les côtes? Alléluia. Tout ça, c'est pour nous faire comprendre que tout ce que l'homme fait, rien de ce que l'homme fait n'est parfait. Tout ce que l'homme fait, frère, est imparfait. Voilà pourquoi il y a des gens qui se disent, ah oui, moi en tout cas j'ai confiance à ça. Non, il ne faut pas avoir confiance à ça. Parce que ça va te décevoir. Et le jour où ça va te décevoir, tu seras complètement démoralisé d'ici. Alléluia. Mais seul frère, celui qui fait des choses qui sont parfaites, c'est Dieu. Dieu est pour nous un refuge. Et il est pour nous un appui. Quand les choses ne marchent pas, frère, sur la terre des vivants, quand les choses ne marchent pas dans ta vie, tu n'as pas besoin de t'appuyer sur les hommes. Mais il faut s'appuyer sur Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de s'appuyer sur les médecins. Mais les médecins eux-mêmes, ils ont peur du Covid-19. Et toi, tu t'appuies sur les médecins. Je me pose la question. Comment moi, je peux m'appuyer sur un être humain qui a le même sang que moi? Mais quand lui me parle, j'ai vraiment confiance à ses paroles. Mais quand Dieu me parle, je prends cela à la légère. Bon, tu te réveilles le matin, tu arrives, on te dit le médecin est mort du Covid-19. Mais toi, tu t'es appuyé sur lui, non? Mais là, il est mort du Covid. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Alléluia. Il y a des gens qui s'appuient, ils se disent, ah oui. En tout cas, moi, je suis trop sûr de mon patron, je m'appuie sur mon patron. Il y a des gens qui se disent, non, je suis trop sûr du président, je m'appuie sur le président. Je m'appuie sur les paroles du ministre de la Justice, le ministre de la Santé, je ne sais moi qui que ce soit. Frère, sœur, la Bible dit, Dieu est pour nous un appui. C'est-à-dire que dans les temps les plus difficiles, tu dois t'appuyer sur Dieu. Parce que Dieu, vous avez vu cette chaise, non? Jeff, tu me donnes une chaise. Voilà l'appui de cette chaise. Je m'assois. Et s'il n'y a pas ça derrière, je ne peux pas faire ça. Sinon, je fais quoi? Je vais culbuter. Donc je vais totalement tomber sans honte. Mais comme il y a ça là derrière, je m'appuie. Donc je sais que ça me soutient. Donc je ne vais pas tomber. C'est ça l'importance de l'appui. Alléluia. Alors quand il n'y a pas ça derrière, donc je ne peux pas me mettre ici pour faire ça. Sinon je culbute calmement. Et après, tu dis, ah, il est tombé sans gêne. Donc Dieu pour nous un appui. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, il ne faut pas s'appuyer sur la médecine. Il ne faut pas s'appuyer sur les médicaments. Il y a des gens qui se promènent avec des médicaments dans leur sac. Quand la personne oublie les médicaments, elle est en sieste. Aïe, c'est fini pour moi. J'ai oublié les médicaments de tension. J'ai oublié les médicaments d'étel. La personne s'appuie sur les médicaments. Mais qui te dit que les médicaments un jour guérissent les malades? Frère, si les médicaments guérissaient les gens, je ne pourrais pas donner aux gens des ordonnances toute l'année. Tu vas commencer à passer à l'hôpital et on t'envoie tout le temps à la pharmacie. Si réellement les médicaments étaient là pour mettre fin avec toutes les maladies, mais je crois qu'aujourd'hui on n'aura pas de diabète, non? On n'aura pas de cancer, on n'aura pas toutes ces maladies parce que les gens, ils ont pris beaucoup de médicaments par rapport au cancer et toutes ces choses. Mais il y a des gens qui continuent, on leur dit médicaments à vie. Mais pourquoi on donne les médicaments à vie? Alléluia. Je suivais un homme ce jour-là, dans une conférence. Il est en train de faire sa conférence. On lui pose la question, on lui dit, bon, écoutez, toi tu es un grand scientifique, ça fait plus de 45 ans que tu es dans ce monde, tu travailles dans le laboratoire, tu fais tant de recherches, tu as écrit beaucoup de livres, tu as fait trop des expériences. Est-ce que tu peux nous dire quel est le vrai médicament qui va guérir le Covid-19? Il dit, il n'y a aucun médicament à l'instant qui pourra guérir le Covid-19. Il n'y en a pas. Mais seule chose
Les gens doivent mettre leur foi à la puissance surnaturelle. S'ils veulent être gays, ils doivent mettre leur foi. Un grand scientifique du monde aux États-Unis, plus de 45 ans dans les laboratoires, à faire des recherches. Il dit, les gens doivent mettre leur foi à une puissance surnaturelle. Alors comme il est dans la science, il ne peut pas citer les noms de Dieu. Sinon les autres vont l'attaquer. Pourquoi tu as parlé de Dieu? Alors pour s'échapper de cela, il dit non, il faut mettre la foi à une puissance aussi. Alléluia. Mais maintenant, les gens qui ont reçu la grâce d'écouter la parole de Dieu, ils n'arrivent pas à mettre leur foi à la puissance naturelle. Or, la puissance naturelle, c'est Dieu. La seule personne qui est capable de guérir, parce que Satan ne peut pas guérir. Alléluia. Les démons ne peuvent pas guérir. Dieu pour nous est un appui. Écoutez mon frère, nous sommes au temps où on ne peut pas s'appuyer sur les hommes. Nous sommes au temps où on ne peut pas s'appuyer sur la médecine. Nous sommes au temps où on ne peut pas s'appuyer sur la science, parce que la science a échoué depuis les temps anciens. Elle n'a pas commencé à échouer aujourd'hui. Elle va continuer à faire des inventions. Elle va continuer à nous présenter des choses. Elle va continuer à nous parler. Mais la science a échoué dorénavant. Depuis le temps passé, il y a eu un nombre plus de 38 ans de maladies qui se mettaient à la piscine de Bethesda. Où étaient tous les scientifiques de son époque? La femme de perte de sang, 12 ans de galère. Où étaient tous les médecins de son époque? La Bible dit quoi? Elle a tout fait. Elle a même gaspillé tout son argent. Elle a consulté tous les médecins du monde. Mais sa situation n'a jamais été. Mais le jour où elle a entendu parler d'un homme, cet homme frère qui est un homme infaillible, cet homme qui n'est pas comme tout autre homme, qui est né du Saint-Esprit, plus puissant que toutes les puissances du monde, plus fort que tous les hommes forts du monde, plus élevé que tous les élevés du monde. La femme a entendu parler de cet homme, que lui il est en train de guérir, mais tu ne lui donneras rien du tout. Là-bas tu as gaspillé tout ton argent, mais lui n'a pas besoin de ton argent. Mais lui ce qu'il a besoin seulement ta foi. Cette femme s'est dit d'elle-même, si j'arrivais et que j'ai touché le bord du vêtement de cet homme, je serais totalement guéri. Elle a déclaré sa guérison avant même d'y arriver là où se trouvait Jésus. Jésus était en train de faire son travail, mais la femme elle a dit, la science a échoué dans ma vie, la médecine a échoué, je vais continuer encore. Non, je vais voir cet homme dont on m'a parlé. Et elle est venue par le derrière. Elle a touché la tunique de Jésus. La Bible dit, la perte de sang était totalement disparue. Et Jésus va sentir qu'il y a une puissance qui est sortie à moi. Jésus posa la question, qui m'a touché? Ah, alléluia. Amen. Qui m'a touché? Pierre dit, mais non, toi aussi tu exagères, non? Tu ne vois pas cette foule qui t'entoure, après tu te poses la question qui t'a touché? C'est quoi ça? Tu ne peux pas rester calme? Alléluia. Jésus lui dit, non Pierre, il y a quelqu'un qui m'a touché. J'ai besoin de voir la personne qui m'a touché. Écoutez mon frère, écoute ma soeur, nous sommes au temps où il faut toucher Jésus. On n'a pas besoin d'aller toucher n'importe quoi. Il y a des gens qui sont en train de toucher des fétiches, des choses compliquées pour enfin, je ne sais moi, vivre ce qu'il veut vivre sur la terre. Non, il faut toucher Jésus. La seule personne qui est capable de guérir la perte de sang de 12 ans. La seule personne, frère, qui est capable de donner la joie là où il n'y avait pas la joie. Jésus a fait oublier cette femme la souffrance de 12 ans. Mais il n'y a aucun médicament, frère, qui fera oublier les hommes sur la terre la souffrance de la maladie de 2 ans. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, tu vas à l'hôpital, on te dit non, on prolonge encore une autre ordonnance. Le lendemain, tu viens, on te dit non, encore une autre. Mais comment je vais vivre avec tout le temps, chaque jour, les médicaments? Comment ça? Mais écoutez, la Bible dit ceci, Dieu pour nous est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Amen. Dieu pour nous est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. La détresse est là. Tout le monde est dans la détresse. Même les chrétiens sont dans la détresse. Même les riches, ils sont dans la détresse. Mais la Bible dit, dans leur détresse, ils ont fait quoi? Ils ont invoqué l'Éternel. L'Éternel envoie sa part. La parole consola et guérit. Frère, il n'y a rien d'autre qui peut consoler l'humanité tout entière si ce n'est que la parole de Dieu. Il n'y a pas une autre consolation. L'argent ne console pas les gens. Si cela était la vraie consolation, Billy Gates serait dans la joie aujourd'hui. Alléluia. Si cela était la vraie consolation, Carlos serait dans la joie aujourd'hui. Mais ils n'ont pas la joie de vivre. Malgré les milliards d'argent qui sont dans tous les comptes des banques, mais ils n'ont pas la joie. Mais la Bible dit, l'Éternel
envoyé la parole. La parole consola et la parole guérit. Il n'y a que la parole de Dieu, frère, qui a la capacité de guérir toute espèce de maladie. Il n'y a que la parole de Dieu qui a la capacité de guérir les maladies visibles et invisibles. Les maladies qui sont internes, frère, dont personne n'a la capacité d'exprimer. Mais il n'y a que la parole de Dieu qui a la capacité de guérir toutes ces maladies. Alléluia. Il n'y a que la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, il est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Les autres sont en train de chercher qui va me secourir dans cette situation. Il y a des gens qui pleurent dans les quatre coins du monde entier. Ils ont besoin d'un secours qui va me secourir. Mais il y a un frère, Salomon, qui a chanté, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours ne me viendra pas de la montagne. Parce que si la montagne, il n'y a pas de secours. Le secours ne me viendra pas des hommes. Parce que l'homme, son secours ne pourra pas soulager toute ma vie. Mais le secours ne me vient que de l'Éternel, celui qui a fait le ciel et la terre. L'aide véritable nous vient de Dieu. Dans l'état de la tristesse, dans l'état de la détresse, tu as besoin de chercher Dieu. Pour qu'enfin que Dieu t'apporte son aide. Pour que Dieu t'apporte son secours. Il y a des situations, frère. L'homme, il peut te secourir aujourd'hui, mais demain, il te dira, je ne serai plus. Parce que moi-même, j'ai des problèmes. Moi-même, je suis limite. Je ne peux plus te secourir. Le secours, c'est l'aide. Alléluia. L'homme a besoin de l'aide. Voilà pourquoi dans les quatre coins du monde entier, l'homme, il a besoin de l'aide. À cet instant, le président, il a besoin de quelqu'un qui va l'aider. Pour lui dire, non, écoutez, président, la situation va se prendre fin à partir de mardi prochain. Tu seras calme. Et en 2022, tu seras réélu. Alléluia. Mais personne ne peut lui secourir parce qu'il est là en train de regarder. Mais gloire à Dieu, parce qu'au moment le plus triste de sa vie, il retourne aussi vers Dieu. Il dit, Dieu, aide-moi. Je suis au bout. Les Français, ils sont là. Si je disais aujourd'hui, je vais les confiner encore, ce serait un problème pour moi parce qu'il y a 2022 qui vient. Alors qu'est-ce que je dois faire? Il est en train de chercher le secours auprès de l'État. Mais toi, tu es en train de chercher le secours auprès du président. Mais lui-même, il est limite. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Écoutez mon frère, dans la détresse, on a besoin de quelqu'un qui va m'aider. Dans la détresse, on a besoin de quelqu'un qui va parler une parole. Dans la détresse, on a besoin de quelqu'un qui dira non, non, non. Cette situation va passer. Voilà pourquoi la Bible dit que dans leur détresse et dans leur angoisse, ils ont crié à l'Éternel. Dans la détresse, on ne crie pas aux hommes. Dans la détresse, on crie à celui qui est capable de te venir en aide. Celui qui vient en aide, frère, c'est Dieu. Dans la situation où tu es en train de vivre ici, la terre des vivants, il n'y a que Dieu qui est capable de te venir en aide. Quand Dieu te vient en aide, les choses avancent totalement. David s'est retrouvé dans cette situation de la détresse, mais il a compris que je ne vais pas courir derrière mon fils ni derrière mes enfants, parce que celui qui est en train de me persécuter, c'est mon fils. Mais David, il va chercher le secours à Dieu. Il va dire à Dieu, donne-nous du secours. Car avec Dieu, nous fait des exploits, il écrasera nos ennemis. Le secours de l'homme n'est que vanité. Mais le secours véritable vient de l'Éternel. Si Dieu te vient en aide, frère, Dieu il ne viendra pas seulement en aide, mais Dieu il va te donner la joie de vivre. Dieu il va te donner la paix. Dieu il va te donner la vraie consolation. Voilà pourquoi ce jour-là, quand il est à Paris, Marie et sa sœur Marthe étaient dans la détresse parce que Lazare était mort. Tout le monde venait pour consoler Marie et Marthe. Mais cette consolation était limitée. La Bible dit, il y a une femme dans la Bible qui a perdu ses enfants, elle n'avait pas besoin de consolation. C'est Rachel. Les cris de pleurs à Rama. Rachel est en train de pleurer ses enfants. Elle refuse la consolation des hommes. Mais Dieu lui dit, retire tes larmes. Alléluia. Quand Dieu te console, frère, Dieu il te dit, retire tes larmes. Car tes œuvres ont une récompense. Moi, l'Éternel, j'ai vu ce que tu as fait. Je connais la douleur la plus profonde de ton cœur. Je connais ce qui te fait pleurer. Même pendant les moments les plus difficiles. Quand tu es tout seul sur ton lit, tu es en train de pleurer. Frère, il y a des blessures, il y a des larmes qui coulent dans le cœur des hommes. Où les médecins ne sauront pas donner un remède pour pouvoir guérir ces larmes-là. Ils n'ont pas la capacité. Mais il n'y a que Dieu. Quand tu es en train de marcher, alléluia, pendant le temps de nuit, tu es en train de pleurer tout seul. Tu te dis, ah Nzambe, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait sur cette terre de vivant? Non, tu n'as rien fait. Parce que le diable ne te combat pas parce que tu es spécial. Non. Le diable ne te combat pas parce que tu es plus fort que tous les autres. Mais le diable combat ta destinée. Parce qu'il sait que tu as une destinée qui est très forte. Et il va te combattre. Écoutez, ce jour-là, il a combattu Jésus, un bébé.
qu'est-ce que ce bébé avait fait? Et on va décréter la mort de tous les bébés qui sont nés ce jour-là avec Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Un bébé de 1 jour. Mais on va mobiliser tout le monde pour tuer les gens, les bébés qui sont nés ce jour-là. On va mobiliser tout le monde pour tuer tous les fils des Hébreux qui sont en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y a un libérateur qui est né. Le diable, son problème n'est pas parce que Moïse était beau, comme sa mère le voyait. Mais le diable, lui, son problème, c'était la destinée de Moïse. Parce qu'il savait que Moïse sera le libérateur de ce peuple. Alors, pendant ce temps, il va instiguer Pharaon pour donner les ordres. On va tuer tous les fils nés des Hébreux. On doit les exterminer. Mais les autres ne savaient pas. Pourquoi il est en train de faire ce travail? Parce qu'il savait qu'il y a un libérateur des Égyptiens des Hébreux qui est né. Et il savait qu'il y a un sauveur qui est né. On va les tuer pour qu'en fait que l'humanité ne soit pas sauvée. Les diables ne te combattent pas parce qu'il est intelligent. Les diables ne te combattent pas parce que tu es riche, mais les diables combattent ta destinée. Parce qu'il sait que dans ta destinée, il y a des mystères qui sont cachés. Mais celui qui connaît les mystères cachés, c'est Dieu. Alors dans cette situation, tu n'as pas besoin de paniquer, tu n'as pas besoin de pleurer. Parce que le diable aussi ne connaît pas tout. Son problème, c'est le plus grand ignorant de tous les ignorants. Aujourd'hui, les chrétiens lui ont donné beaucoup de pouvoir. Les chrétiens lui ont donné beaucoup de la place. Écoutez, frère, si le diable savait les choses, il n'allait pas accepter la mort de Jésus sur la croix. Amen. Alléluia. S'il savait réellement les choses, Isaac, il n'allait pas accepter que Jésus aille mourir sur la croix. Parce que lui ne savait pas que la mort de Jésus, c'était son chaos total. Lui il ne savait pas. Amen. Alléluia. De connaître les choses. Parce que Satan, s'il connaissait les choses, il n'allait pas accepter que Jésus soit ressuscité. Amen. Mais il ne savait pas que Jésus va mourir et il va ressusciter. Il ne savait pas. Voilà pourquoi il ne faut pas lui donner trop de pouvoir. Aujourd'hui, les gens ont donné trop de pouvoir au diable. C'est comme ça. Mais la Bible dit ceci. Dieu pour nous le secours qui ne manque jamais de la détresse. Le verset 3. C'est pourquoi nous sommes sans. Lisez le verset 3 du livre des psaumes là où nous sommes. C'est pourquoi nous sommes sans. Sans crainte. Quand la terre est bouleversée. Et que les montagnes chantaient. Et mer, quand le flot de la mer mugissait, écumant, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes, pose, il est un fleuve dont le courant réjouissait la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue de l'aube du matin. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Oh, gloire au Seigneur. Les nations s'agitent. Les nations s'agitent. Le royaume s'ébranle. Le royaume s'ébranle. Il fait entendre sa voix. Oui, Dieu fait entendre sa voix. La terre fond l'épouvantail. L'Éternel des armées est avec eux. L'Éternel des armées est avec eux. Dire ceci dans le verset 3. C'est pourquoi nous sommes sans. Quand la terre est boulevée et que les montagnes chancellent au cœur d'eux, nous sommes sans crainte, frère. C'est pourquoi nous sommes sans. Parce que Dieu est pour nous un abri très sûr. Dieu pour nous une forteresse, frère. Dieu pour nous un refuge très sûr, frère. Et rien ne peut nous ébranler sur la terre des vivants. Dieu pour nous un appui. Cet appui-là, dont rien ne pourra nous arriver de surprise. Dieu pour nous est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Nous sommes sans crainte, frère. On a crainte de sur la terre des vivants. Ça, c'est la chose la plus dangereuse. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Quand la situation devient beaucoup plus compliquée, la première des choses que le diable injecte dans les pensées des gens, c'est la peur. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont morts au mois de mars, au mois de février, au mois d'avril. Quand le Covid-19, l'histoire avait commencé, les gens ne sont pas morts parce que le Covid-19 les a tués. Mais beaucoup de gens sont morts à cause de la peur du Covid-19. Seulement entendre parler du Covid-19 et la façon dont on a aggravé la situation, c'est ce qui a amené plusieurs gens au cimetière. C'est ce qui a fait que plusieurs gens puissent quitter la terre. La psychose. Or, quand cela prend place dans la pensée de l'homme, l'homme n'a plus la force de faire quelque chose. Or, la peur paralyse tous les potentiels.
Frère, tu peux être brave, tu peux être intelligent, sage, mais quand la peur commence à parler dans ton esprit, ça détruit toutes les potentialités que tu as. Tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras pas marcher et aller de l'avant. Tu ne pourras pas projeter un projet et réussir à faire ce projet. Tu ne pourras pas. Pourquoi? Parce que la peur a envahi ton esprit. La peur a pris place dans ton cœur. La peur a tout envahi. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes sans crainte. Même quand les montagnes sont en train de chanceler, même quand les eaux sont en train de faire tout ce qu'ils sont en train de faire, mais nous sommes sans crainte. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur, le temps où nous sommes, l'église de Dieu, c'est une église qui doit vivre sans peur. L'église doit vivre sans crainte. L'église doit vivre sachant que le Dieu qui a fait le ciel et la terre, c'est lui qui est avec nous. Le Dieu qui est le maître de l'univers, visible et invisible. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. La terre, quand la terre est bouleversée, et les montagnes chancellent au cœur des mers. Alléluia. Dieu, il a pris l'exemple de deux choses. La terre et la mer. Les montagnes et la terre. Pourquoi Dieu il parle des montagnes et de la terre? Parce que dans la pensée humaine, la montagne et la terre symbolisent une stabilité absolue. C'est-à-dire que la terre, elle est stable. La montagne, elle est aussi stable. Vous avez déjà vu une montagne se déplacer? Elle est stable. Elle est fixe, elle est là où elle est positionnée. Et la terre aussi, elle est fixe, elle est là où elle est positionnée. Donc ça symbolise la stabilité. Donc si la terre est stable, les hommes sur la terre se disent, ah, si j'allais être comme cette montagne, je serais vraiment stable dans toute ma vie. Si je serais comme la terre, ça serait bien pour moi. Mais écoutez frère, écoutez ma soeur, cette terre-là dont toi, tu es en train de parler, cette montagne-là dont tu es en train de voir, la Bible dit qu'à un moment donné, on nous parle des tremblements de la terre. Quand la terre commence à trembler, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. On nous dit non, il y a eu tremblement de terre de l'autre côté vers Sri Lanka, Philippines, Singapour et tous les autres pays. La terre a tremblé, ça a tué autant de gens. Il y a eu tremblement de terre en Italie, la terre a tremblé, ça fait ceci. Et il y a eu tremblement de terre, les montagnes se sont ébranlées. C'est-à-dire quoi? Dieu montre que la terre ne peut jamais avoir une stabilité absolue. Dieu est en train de parler que les montagnes ne peuvent jamais avoir une stabilité absolue. Parce qu'un jour, il y aura des secousses qui vont secouer la terre va se retrouver secouée et les choses ne seront pas les mêmes. La montagne, un jour, va se retrouver devant une situation. Elle va trembler, elle sera ébranlée. Mais dans toutes ces choses, même si la terre tremblait, même si les montagnes commençaient à chanceler, même si les montagnes commençaient à vaciller, même si les choses devenaient beaucoup plus compliquées, mais la Bible dit, quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et clignent, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, mais la Bible dit, Dieu il est un fleuve dont le courant d'eau réjouisse la cité de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez frère, écoutez ma sœur, la montagne dont la Bible est en train de parler aujourd'hui, ce sont tous ces pays dont nous sommes venus. Nous sommes venus en France, croyant que la France est un pays qui est stable. Mais aujourd'hui, il y a la déstabilisation. Les gens sont partis aux États-Unis, ils ont dit les États-Unis c'est un pays stable. Mais aujourd'hui, il y a la déstabilisation. Tout est déstabilisé. Qui a déstabilisé le Covid-19? Répondons, non? La terre dont Dieu est en train de parler, c'est la France, c'est l'Allemagne, c'est la Belgique, c'est les États-Unis, c'est le Canada, c'est le Japon, c'est la Chine, c'est tous ces pays-là dont nous on avait envie hier. On a dit que ce sont des pays stables. Ce sont des pays où on va aller en refuge. On va se réfugier. Là-bas, il n'y a pas de malades. Là-bas, il n'y a pas de pro. Mais aujourd'hui, on se retrouve, il y a des gens qui sont en train d'envier de retourner en Afrique. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, pasteur, moi je suis en train de me préparer avec ma femme, nous allons rentrer en Afrique. Parce que je vois là-bas, les gens sont bien, je viens de là, il n'y a pas de Covid-19, les gens ils ne mettent pas de masque, ils sont très bien là-bas. Donc je vais prendre ma femme et tous mes enfants, nous allons rentrer en Afrique. J'ai dit, frère, mais quand tu étais en Afrique, tu avais envie de venir en Europe, non? Tu as dit, non, je vais en Europe parce qu'en Europe c'est la stabilité, en Europe tout est bien. Frère, sœur, nulle part ailleurs dans les quatre coins du monde entier, les choses dont les hommes ont fait, ne vont rester jamais stables. Il n'y a pas une stabilité absolue de tout ce que les hommes ont fait. Voilà pourquoi même la technologie, même la science,
même toutes les inventions possibles. Personne ne s'attendait qu'aujourd'hui, le Covid-19 pourrait déstabiliser l'économie de la France. Le Covid-19 pourrait déstabiliser l'économie des États-Unis. Le Covid-19 pourrait déstabiliser. Là, si on continue comme ça, il y aura une pénurie. D'ici peu de temps, si la situation continue jusqu'à la fin de l'année 2021, il y aura une pénurie alimentaire. Il y aura la crise alimentaire en Europe. Vous allez aller dans un magasin et vous ne retrouvez rien. Il n'y a pas de pain à manger, il n'y a rien à acheter. Tu rentres chez toi, tu te dis, mais maintenant comment je vais vivre? Que Dieu nous fasse grâce pour que la situation puisse s'arrêter. Alléluia. Amen. Sinon, il y aura une pénurie alimentaire. Il y aura une crise, frère. La crise va s'accentuer et après, les gens ils vont commencer à se dire, mais ça sera comme au temps de Samarie. Les gens vont commencer à dire, bon voilà, aujourd'hui on va manger ton fils et le lendemain on va manger les miens. C'est la prophétie de la parole de Dieu, cela doit s'accomplir. Dieu, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Raison pour laquelle les temps ne sont pas la distraction, mon frère. Les temps ne sont pas la distraction, ma sœur. Les temps ne sont pas la blague. Mais les temps sont de comprendre que les choses ne sont pas comme moi je les prends. Les choses sont plus graves encore par rapport à ce que toi tu vois et par rapport à ce que tu comprends. Après, on nous parle de quoi? Et bon, voilà, il faut qu'on fasse des masques qui vont dissiper le virus. N'est-ce pas? Vous avez suivi cela à la télé, non? On nous a dit, bon, le vaccin, il est moins efficace. Alors, comme le vaccin est moins efficace, on va faire des masques. Ces masques-là vont commencer à dissiper le virus. N'est-ce pas? Alléluia. Suivez aussi les informations, ça va t'aider. Alléluia. Mais écoutez, nous sommes sans crainte, frère. Nous sommes sans crainte, ma soeur. L'état où nous sommes, l'église ne peut pas sombrer dans la crainte. L'église ne peut pas sombrer dans la peur. L'église ne peut pas se noyer dans la peur de tout ce qui se dit dans les quatre coins du monde entier. L'église doit être rassurée. Écoutez, mon frère, Noé est en train dans l'arche avec sa femme, ses trois hommes et ses trois gendres, avec tous les animaux que Dieu lui a demandé de mettre dans l'arche, avec tout ce qui était dans l'arche avec Noé. Mais la Bible dit quoi? Les eaux ont commencé à grossir, les eaux ont commencé à s'élever, jusqu'à élever l'arche de Noé à une dimension très élevée. Mais ce qui est beaucoup plus important, frère, malgré que les eaux étaient en train de grossir, malgré tout ce qui s'est passé, mais Noé dans l'arche et ses trois fils, sa femme et tous les animaux, ils étaient très calmes. Ils étaient très tranquilles, frère. Parce qu'ils étaient dans l'arche. Et celui qui avait la clé de l'arche, c'est le Dieu du ciel et de la terre. Lui-même, il avait la clé. Écoutez, frère, quand je suis dans l'arche de Noé, je n'ai pas besoin de paniquer. Parce que je sais que la clé n'est pas entre les mains de Noé, mais la clé est entre les mains du Créateur. Pour que tu puisses entrer dans l'arche, il faut que tu aies demandé la permission au Créateur. Noé nous dit, frère, la clé entre les mains de l'Éternel. Pour que tu puisses ouvrir l'arche et que tu viennes m'attaquer, il faut passer par Dieu. Tu dois demander la clé à Dieu. Dieu, donne-moi la clé pour que je puisse ouvrir l'arche, que j'entre. Genèse chapitre 7. Lisons cela. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Le verset 17 jusqu'au verset 23. Gloire au Seigneur. Genèse chapitre 7, verset 17 à 23. Amen. Les déluge fit 40 jours sur la terre. Les eaux crirent et soulevèrent l'arche. Les eaux crirent et soulevèrent l'arche. Et elle s'éleva au-dessus de la terre. Elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent. Les eaux grossirent. Et ça crie beaucoup sur la terre. Et ça crie beaucoup sur la terre. Et l'arche fronta sur la surface des eaux. L'arche fronta sur la surface des eaux. Et les eaux grossirent de plus en plus. Et les eaux grossirent de plus en plus. Et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes. Les eaux s'élevaient de 15 coudées au-dessus des montagnes. Quel Dieu très intelligent, frère. Dieu, il élevait l'eau 15 coudées, 7 mètres au-dessus de chacune des montagnes. Pourquoi il le faisait? Pour qu'enfin que les montagnes ne puissent pas empêcher la marche de l'arche. Ah! Quel Dieu! Ah non, il ne faut pas s'amuser avec Dieu, frère. Il ne faut pas s'amuser avec Dieu, ma soeur.
Il ne faut pas s'amuser avec Dieu. Dieu est très intelligent. Quand l'arche s'approchait près d'une montagne, Dieu il augmentait l'eau à 7 mètres. Parce qu'il savait que si la montagne empêchait l'arche de faire la marche, c'est fini, les choses vont s'arrêter. Mais Dieu il augmente la dimension des eaux. L'arche va à 7 mètres de la montagne pour que la montagne ne puisse pas l'empêcher. Frère, rien ne pourra nous empêcher sur la terre de vivant de faire notre marche avec Dieu. Même les choses les plus difficiles. Mais Dieu il est plus sage. Dieu il est plus intelligent. Même quand on nous parle de toutes ces choses-là, Dieu il augmente notre dimension de foi. Dieu il augmente notre dimension de connaissance. Pour qu'enfin, que les montagnes ne nous empêchent pas, pour que nous puissions continuer à aller de l'avant. Raison pour laquelle, dans la dimension la plus difficile, Dieu va augmenter la dimension de la foi de Daniel dans la fosse aux lions. Pour que les lions ne puissent pas toucher Daniel. Dieu va augmenter, frère, à chaque dimension de l'épreuve, à chaque dimension de la situation. Dieu augmente la foi de son peuple. Amen. Dieu ne nous laisse pas pour qu'en fait que les eaux puissent empêcher l'arche. Vas-y, Isaac. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus de la montagne. Et 7 mètres au-dessus de la montagne. Qui furent couvertes. Qui fut couverte. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail, et les animaux, et tous ceux qui rampaient sur la terre, et tous les hommes. Tous ceux qui avaient respiration, souffle de vie, dans ses narines, et qui étaient sur la terre, séchés, mourir. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, qui furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé. Écoutez bien la parole de Dieu. Il ne resta que qui? Oui. Et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux firent grossir sur la terre pendant 150 jours. Alléluia. Amen. Il ne restait que Noé. Et avec tous ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur. Les eaux étaient en train de grossir. Les eaux étaient en train de soulever l'arche. Les eaux ne faisaient que crier, gronder. Mais l'arche était en train de flotter dessus des eaux. Écoutez mon frère. Les Covid-19 peuvent crier comme il est en train de crier. Les variants anglais, variants sud-africains, variants brésiliens, les maladies, toutes les situations peuvent gronder comme elles sont en train de gronder. Mais nous sommes dans l'arche de Noé. L'arche de Noé, c'est la parole de Dieu, frère. L'arche de Noé, c'est le Saint-Esprit de Dieu. L'arche de Noé, c'est la grâce de Dieu qui est encore sur la terre des vivants. Elle est en train de marcher au-dessus des eaux. Elle est en train de marcher. L'eau, c'est l'image du monde. Où nous marchons, il y a des problèmes graves. Où nous marchons, il y a des situations catastrophiques. Mais l'arche est en train de marcher. Quand l'arche arrive à une dimension où les eaux voulaient s'arrêter, Dieu il augmente la dimension. Il met 7 mètres de hauteur pour qu'enfin que rien ne puisse empêcher l'arche, pour que l'arche n'aille pas dans sa destination. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur, Dieu n'est pas à prendre quelque chose, l'amener dans sa destination et abandonner cela dans la vie, abandonner cela en cours de route. Il dit non, je suis fatigué, en tout cas je m'arrête par là. Si tu vas continuer, tu continues. Si tu ne continues pas, c'est ton problème. Dieu, quand il dit qu'il va t'amener à ta destination, il va t'amener à ta destination. Malgré tous les obstacles, la destination de l'arche, c'était la montagne d'Arat. L'arche devrait y arriver jusqu'à la montagne d'Arat, malgré tout ce qui pourrait arriver. Voilà pourquoi la Bible dit, tout ce qui était sur la surface de la terre périt, sauf tout ce qui était avec Noé dans la. Si je suis dans la parole de Dieu, frère, je n'ai pas besoin de trembler, même quand on me dit le Covid-19 va tuer mon voisin, je n'ai pas besoin de trembler. Même quand on me dit non, il y a tel qui est. Non, je n'ai pas besoin. Parce que je sais que je suis dans l'arche. Donc, pour que tu puisses me faire sortir dans l'arche, il faut que tu commences par Dieu. Dieu, j'ai besoin de faire sortir cette personne dans l'arche. Voilà pourquoi Paul dit notre vie est cachée en Christ et Christ est en Dieu. Alléluia. Notre vie est cachée en Christ est en. Alors, c'est-à-dire que si tu veux me faire du mal, tu dois d'abord commencer par tuer Jésus. Maintenant, qui a la capacité de tuer Jésus? Hein? Il y a quelqu'un qui a la capacité? Non. Bon, s'il n'y a personne qui a la capacité de tuer Jésus, pourquoi toi tu as toujours peur des démons? Pourquoi tu as toujours peur des sorciers?
Alléluia. Mais la Bible dit ceci, dans le livre des psaumes, la parole de Dieu nous dit, Dieu est pour nous, il est un fleuve dont les courants d'eau réjouissent la cité de Dieu. Les sanctuaires des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne peut ébranler. Dieu est au milieu d'elle, elle ne peut ébranler. Frère, il y a des eaux destructrices de l'autre côté. Mais Dieu est pour nous l'eau rafraîchissante. Il rafraîchit nos cœurs. La Bible dit, alléluia, Amen. Le verset 5, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Dieu est un fleuve dont les courants d'eau réjouissent la cité. Oh, la vraie cité de Dieu, c'est moi. La vraie cité de Dieu, c'est toi. Or, Dieu, il est ce fleuve-là qui réjouit notre cœur. Si de l'autre côté, l'eau est en train de tuer, mais nous, l'eau ne nous tuera pas. Si de l'autre côté, l'eau est amère, nous, pour nous, l'eau n'est jamais amère. Pourquoi? Parce que Dieu est cette eau-là véritable qui réjouit nos cœurs. Dieu est cette eau-là véritable. Voilà pourquoi la femme samaritaine, elle a compris. Quand Jésus lui dit, tu ne pourras plus revenir sur ce puits de Jacob pour pousser de l'eau. La femme lui dira, bon ok, donne-moi cette eau, je vais boire, pour que je ne revienne pas. Frère, l'eau véritable, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit entre dans ta vie, tu as une vie de joie. À chaque minute, à chaque seconde, tu es joyeux. Tu ne seras jamais triste. Mais quand le Saint-Esprit n'est pas là, tu seras triste. Alléluia. Amen. L'eau véritable, Jésus il a dit, que celui qui a soif vienne à moi. Je lui donnerai de l'eau. Il boira. Des sources d'eau vive couleront dans son. Des sources d'eau vive couleront dans son sein. Or, l'eau véritable, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il y a l'eau de vie qui coule en toi. Il y a la révélation de la parole de Dieu qui coule en toi. Il y a le mystère de Dieu qui se révèle dans ta vie. Et à ce moment, tu n'as pas besoin de chercher à gauche. Tu n'as pas besoin de chercher à droite. Parce qu'il y a de l'eau en toi. Et qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens comme le robinet pour distribuer cette eau. Mais aujourd'hui, l'église ne le fait pas. L'église aujourd'hui est comme cet homme qui a découvert l'eau dans le désert. Il est parti, il a bu l'eau, et il est revenu chez les autres, il est calme. Il a fermé sa bouche. Et après, le lendemain, il est retourné. Les gens sont dans le désert, hein. Et lui, il est retourné, il a encore bu l'eau, il est revenu, il est calme, il a fermé sa bouche. Et les gens les voyaient, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils ne savaient pas que lui, il a découvert un puits d'eau de l'autre côté. Et lui, il allait, il buvait l'eau, il revenait, les autres avec la soif. Et il n'arrivait pas à leur dire non, il y a de l'eau, allez-y boire, vous allez étancher votre soif. C'est comme ça l'église d'aujourd'hui. L'eau véritable, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, le monde entier est dans la soif. Le monde entier est dans le chaos. Mais ils ont besoin de l'eau. Qui va leur donner cette eau? C'est toi et moi. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous avons gardé cette eau. Nous avons gardé la parole de Dieu. Nous avons gardé Jésus-Christ à nous. Nous nous disons non, non, non. On vient, on dit, ah, oui, ça va, tout va bien. Ah, ce jour ici, vraiment, avec le Covid-19, bon, ça va passer. C'est pas un problème. Tu viens ici, tu bois l'eau, tu sors, tu vas de l'autre côté, ça va passer. Après quelques jours, on te dira, non, la personne dont tu disais ça va passer, rien n'est passé, il n'est pas. Alléluia. La Bible dit, Dieu au milieu d'elle, elle ne peut ébranler. Dans Dieu le secours dès l'aube du matin. Alléluia. Frère, Dieu est au milieu de nous. Rien ne va nous ébranler. Le secours de Dieu vient dès l'aube du matin. Dès l'instant que toi tu ne t'es pas encore réveillé, Dieu il te vient au secours. Dès l'aube du matin, tu n'as personne pour te secourir, mais Dieu il te vient au secours. Dès l'aube du matin, tu te poses des millions de questions. Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Mais la parole de Dieu nous dit, Dieu il vient au secours dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, mais Dieu il fait entendre sa voix. Et la voix de Dieu fond toute la terre. Mais la parole dit, l'Éternel des armées est avec nous. Écoutez frère, la présence de Dieu nous rassure que rien ne peut nous ébranler sur la terre des vivants. Quand la présence de Dieu est en toi, tu n'as peur de rien. Tu vas marcher tête haute comme Joseph en Égypte. Quand la présence de Dieu est en toi, tu vas marcher tête haute comme David devant Goliath. Quand la présence de Dieu est en toi, tu vas marcher tête haute comme Jésus devant Satan. Quand la présence de Dieu est en toi, tu vas marcher tête haute comme Paul devant tous les démons et les scribes qui voulaient contrarier le ministère que Dieu lui avait donné. Tu vas marcher tête haute parce que tu sais qu'il y a Dieu qui habite à moi. Et le Dieu qui habite à moi, rien ne peut l'intimider. Le Dieu qui habite à moi, rien ne peut l'empêcher. Le Dieu qui habite à moi, rien ne peut le bloquer pour qu'enfin qu'il puisse faire quelque chose dans ma vie. Rien ne peut empêcher Dieu, frère. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur. Il y a quelques 3 semaines ou 4 semaines passées, j'étais en train de prier. Et il y a des choses qui me sont montées au cœur.
Et en priant, je posais beaucoup de questions au Saint-Esprit ces jours-là. J'ai dit, mais Saint-Esprit, pourquoi dans ce temps ici, nous les chrétiens de ce temps, nous ne nous épanouissons pas spirituellement. Il n'y a pas l'épanouissement spirituel. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'au temps de Pierre, les chrétiens s'épanouissaient spirituellement. Mais l'église définitive, l'église de cette génération ne s'épanouit pas. Même si la personne a fait 25 ans à l'église, même si la personne a fait 10 ans, 15 ans à l'église, 3 ans, 4 ans à l'église, mais il n'y a pas l'épanouissement spirituel. Qu'est-ce qui se passe au Saint-Esprit? Le Saint-Esprit va commencer à me répondre. Alléluia. Le Saint-Esprit va commencer à me répondre. Il me dit, tout ce qui s'est fait là, ce sont des façades. Les gens, ils adorent Dieu. Ils louent Dieu. Ils acclament Dieu. Ils sont bien habillés, bien maquillés. Cravate, veste, chaussures. Les gens, ils ont tout ce qu'ils ont. Maison, mariage, femme, enfant, travail. Tout ce qu'ils ont. Mais il y a des choses très dangereuses, plus que le Covid-19. Le Saint-Esprit me dit, la tragédie de l'église définitive de cette génération n'est pas le péché. La tragédie de l'église, aujourd'hui, ce n'est pas Satan. La tragédie de l'église, parce que les chrétiens de ce temps ne sont pas errés. Les chrétiens de ce temps, ils n'ont pas la joie de vivre. Les chrétiens de ce temps, ils ne sont pas stables. Je dis, mais pourquoi toutes ces choses, Saint-Esprit? Le Saint-Esprit va me répondre. Il me dit, la première des choses qui fait que les chrétiens ne puissent pas s'épanouir spirituellement. Il peut faire 50 à l'église, il écoute la parole de Dieu tous les jours, mais il y a un problème très sérieux. Il y a là des choses en fou. C'est-à-dire, la première des choses, les chrétiens, ils se retrouvent dans l'isolement. Ils se sentent isolés. C'est-à-dire quoi? Il y a les problèmes de dépression spirituelle qui se retrouvent dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils sont déprimés spirituellement. Il y a les problèmes de l'affliction. Ils sont affligés dans leur cœur. Il y a les problèmes de l'angoisse. Ils sont angoissés dans leur cœur. Il y a les problèmes de la peur. Il y a la peur dans leur cœur. Et il y a les problèmes de la solitude. Beaucoup de chrétiens se sentent seuls. C'est comme ça que tu vois, il n'y a pas l'épanouissement spirituel. La personne, il peut tout avoir. Il a l'argent, le travail, les enfants à la maison. Mais la personne n'est pas heureuse. Les chrétiens de ce temps ne sont pas heureux. Je dis, mais Saint-Esprit, pourquoi? Il me dit pourquoi? Parce que les chrétiens de ce temps, de l'église définitive, n'ont pas encore vécu l'amour de Dieu. Or, les chrétiens de l'église des temps de Pierre, ce qui a fait la force de cette église, c'était les gens ont vécu l'amour de Dieu. Aujourd'hui, l'amour de Dieu est parlé à la bouche. Mais les gens ne vivent pas l'amour de Dieu. Et comme les chrétiens ne vivent pas l'amour de Dieu, c'est comme ça que vous voyez les chrétiens ne sont pas heureux. C'est comme ça que les chrétiens ils perdent la joie de vivre. C'est comme ça que les chrétiens ils se sentent dans l'isolement. Ils se sentent dans la dépression, l'affliction, l'amertume dans leur cœur, les blessures intérieures qui sont dedans d'eux. C'est-à-dire qu'ils se sentent comme si ils sont seuls. Et tout ce que Jésus a fait sur la croix pour eux, c'est là une contemplation. Alléluia. Je me suis dit, pourquoi Seigneur? Il me dit, la chose la plus importante pour l'homme doit savoir vivre l'amour de Dieu. Si l'homme ne vit pas l'amour de Dieu, c'est-à-dire qu'il est difficile pour que cet homme puisse aller de l'avant. Malgré tout ce qu'il peut se dire, il peut être bien habillé, il peut avoir de belles voitures, de belles maisons, il peut prier, danser, sauter, glorifier Dieu, mais il ne sera pas heureux. Mais la Bible dit, heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Alléluia. Oh, l'homme heureux sur la terre, c'est celui qui se confie à. Voilà pourquoi même ce matin tu es venu, mais tu es triste. Le Saint-Esprit m'a répondu beaucoup de choses. Mais je vais m'arrêter par ça. Le reste, je vais le dire autre chose. Mais écoutez, la Bible dit ceci. Ésaïe chapitre 54. Nous allons finir par là, que le Saint-Esprit nous aide et nous allons prier Dieu. Alléluia. Ésaïe chapitre 54, la parole de Dieu dit ceci. Les versets 9 à 10. Gloire au Seigneur. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. Ésaïe chapitre 54, verset 9 à 10. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandront plus sur la terre. J'ai juré de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Voilà la parole de Dieu. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour
Lisez bien la parole de Dieu. Qu'elle nous dit la parole? Mon amour ne s'éloignera point de toi. Oh, continuons la lecture. Et mon alliance de paix ne chancellera point. Dit l'Éternel qui a compassion de toi. Alléluia. Dit l'Éternel qui a compassion de l'Éternel a compassion de moi. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur. Il y a des choses très capitales que nous devons comprendre. Même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines chancellaient, même si les montagnes se brûlaient, même si tout restait détruit sur la terre des vivants, même si toute la nature restait détruite, mais Dieu il nous rassure la parole. La Bible dit, mon amour ne s'éloignera point de toi. Même si les Covid-19 ravageaient l'humanité tout entière, même si les variants anglais, même si les variants brésiliens, sud-africains, même si toute espèce de maladie, les situations qui se passent dans les quatre coins du monde, mais à cause de l'amour de Dieu, toutes ces personnes aujourd'hui ont la vie. La Bible dit, Dieu il fait lever le soleil pour les bons et pour les méchants. Il fait pleuvoir pour les justes et les injustes. Frère, la chose la plus importante pour toi, tu as besoin de vivre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas quelque chose où on doit palper. L'amour de Dieu, ce n'est pas ce qu'on ressent. Ah, je ressens l'amour de Dieu. Non, non, l'amour de Dieu, on ne le ressent pas. L'amour, on le vit. On doit vivre l'amour. Dieu a tant aimé le monde de telle manière qu'il a donné son unique fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur. Je me souviens l'un de ce matin, je suis invité dans une église, je suis allé prêcher dans un culte matinal. En Afrique, on a le système de culte matinal, de 5h jusqu'à telle heure. Et je suis arrivé le matin là, le Saint-Esprit me donne ce verset. Ésaïe chapitre 54, verset 10. Je ne savais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a donné ça. Mais moi, j'avais préparé autre chose. Écoutez, j'arrive, je commence à parler de l'amour de Dieu. Dieu, il dit, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Et après, je vois une fille qui était dans la salle en train de pleurer. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Après, le culte est venu me voir. Elle dit, pasteur, je peux te parler? J'ai dit, oui, va. C'est une jeune fille de 20 quelques années. Vas-y, parle. Elle me dit, cette parole, elle est pour moi. J'ai des blessures intérieures qui sont restées dans toute ma vie. Mon père et ma mère se sont divorcés quand j'avais 4 ans. J'ai grandi avec la femme de mon père qui chaque jour me maltraitait. Et elle m'avait surnommé beaucoup de surnoms. J'ai grandi avec cette rage dans mon cœur. Je n'ai jamais aimé mon père. Je n'ai jamais aimé même ma propre mère qui m'a mis au monde. Je n'ai jamais aimé la femme de mon père. Je suis contre toutes ces personnes. Ma mère est en Europe. Et des fois, elle envoie de l'argent, je ne prends pas cet argent. Parce qu'elle ne connaît pas la dimension de la souffrance qui est dans mon cœur. J'ai vécu avec ça pendant beaucoup d'années. Mais ce matin, quand j'ai écouté ces paroles, que Dieu m'aime tel que je suis, Dieu il me pardonne même quand je fais du mal. J'ai manqué l'amour dans toute ma vie. Mon père ne m'a jamais donné cet amour. Ma mère ne m'a jamais donné cet amour. Même la femme de mon père ne me l'a jamais donné. Il y a des fois, mes amis, mes collègues, mes copines me disent non, il faut jouer mon tour pour aller, je t'aime. Donc il faut que je trouve des copains pour que les copains me disent non, je t'aime pour couvrir ce vide-là. Mais je leur disais non, je ne saurais pas le faire. Parce que je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui, sur la terre de vivant, va combler ce vide qui est dans au-dedans de moi. Mes amis me forçaient toujours, non, non, il faut jouer partout, il faut jouer mon tour. Ah oui, je t'aime, tu vois, ça va te faire du bien. À un moment donné, j'ai commencé à faire ces choses. Mais à un moment, j'avançais, je me suis senti, mais non. Où est-ce que je vais? Non, je ne peux plus continuer avec ça. Mais aujourd'hui, où j'ai ressenti l'amour de Dieu dans mon cœur, où je suis en train de recevoir l'amour de Dieu dans mon cœur, cela m'a fait pleurer. Combien de fois Dieu m'a aimé de telle manière que je suis? Combien de fois Dieu m'a pardonné de telle manière que j'ai fait beaucoup de choses, mais Dieu m'a pardonné. Aujourd'hui, en sortant d'ici, la première personne que je pardonne, c'est mon père. La deuxième personne que je pardonne, c'est ma mère. La troisième personne que je pardonne, c'est la femme de mon père. La quatrième personne que je pardonne, c'est les frères de mon père. Parce que j'avais haï toutes ces personnes dans mon cœur. Mais en rentrant chez moi ce matin, je vais dire à mon père, je te pardonne de tout le mal que tu m'as fait. Je vais dire à la femme de mon père, je te pardonne de tout le mal que tu m'as fait. Je vais parler avec ma mère, je n'aime pas parler avec elle. Même là où elle est en Europe, quand elle m'appelle, je n'aime pas parler avec elle. Mais aujourd'hui, très généreusement, je vais parler avec ma mère. Très généreusement, je vais l'accueillir au téléphone. Écoutez frère, l'humanité tout entière est dans le chaos.
à cause des choses. Il y a des blessures intérieures qui sont dans les cœurs des gens. Mais si on ne présente pas l'amour de Dieu à l'humanité, frère, les plus grands guerriers du monde, ce n'est pas l'homme qui a tenu l'arme. Mais celui qui est le plus grand guerrier du monde, c'est celui qui est blessé intérieurement. Celui-là, il est danger public pour l'humanité. Il peut se réveiller de ce matin, il va fabriquer une bombe pour tuer tout le monde. Les blessures intérieures, c'est la plus grande maladie de toutes les maladies. Raison pour laquelle, quand nous vivons dans le monde, il faut faire très attention. Même les parents, avec les enfants, ou avec vos femmes et vos maris, il faut faire très attention. Même avec la personne qui est à gauche, il faut faire très attention. Il ne faut pas blesser la personne intérieurement. Voilà pourquoi cet après-midi, Dieu il m'a parlé de cela. J'ai dit au Seigneur, c'est ce qui fait que les chrétiens ne sont pas errés. Il me dit, oui, Saint-Esprit, je comprends maintenant. Il me dit, même si les gens ils dansent, ils louent Dieu, mais quand ils retournent, ils se souviennent de ce qu'on lui a fait la fois passée, de ce que son père a fait, de ce que sa mère avait fait, de ce que son mari, sa femme, de ce que l'autre avait fait. Les blessures intérieures là, détruisent tout et la personne n'est plus heureuse. Voilà pourquoi tu vois beaucoup de chrétiens, ils peuvent faire des années à l'église, ils ne vont pas évoluer spirituellement. Ils peuvent rester 50 ans à écouter la parole de Dieu. Ils ne vont pas avancer. Pourquoi? Parce que dedans d'eux, il y a la solitude. Ils se sentent eux-mêmes. Mais écoutez frère, nous on n'est pas tout seuls. Nous avons le Saint-Esprit. Jésus il a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins, mais je vous donnerai un nouveau consolateur. Le consolateur c'est le Saint-Esprit. C'est bien lui qui nous console. L'amour de Dieu frère est un amour incommensurable. Donc on ne sera pas mesuré. Les hommes peuvent s'abandonner aujourd'hui. Les montagnes chancelleront, les collines partiront. Mais quand tu vis l'amour de Dieu dedans de toi, frère, tu as la capacité d'embrasser tout le monde. Tu as la capacité de pardonner tout le monde. Tu as la capacité d'aimer tout le monde. Parce que tu ressens l'amour de Dieu en toi. L'amour de Dieu est un amour inconditionnel. C'est un amour sans exigence. Un amour sans préalable. Un amour, frère, qui a aujourd'hui fait que beaucoup de gens retrouvent le chemin de leur vie. Paul était un homme agressif toute sa vie. Mais le jour où il a commencé à vivre l'amour de Dieu, il a parlé. L'amour est patient. L'amour pardonne tout. L'amour requiert tout. L'amour ne cherche pas ses propres intérêts. Parce qu'il a compris qu'hier, il était sans amour. Il n'a jamais vécu l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, on ne le ressent pas. Parce que déjà, ces derniers temps, je ressens beaucoup d'amour dans mon cœur. Non. Tu peux le ressentir aujourd'hui, demain ça va disparaître. Mais l'amour de Dieu, c'est le vécu quotidien de tous les temps. Celui qui vit l'amour de Dieu, frère, est prêt à donner tout. Voilà pourquoi aujourd'hui, cette jeune fille, après 2 ans, sa mère l'a fait appeler au Canada. Elle est au Canada. Et quand je parle avec elle, des fois je dis, le Saint-Esprit est plus fort. Son père est venu me voir pour me dire, pasteur, qu'est-ce que tu as donné à ma fille? Je dis, non, je lui ai redonné. Il dit, mais c'était une fille têtue. Quand elle venait chez moi à la maison, elle se met la pagaille. Elle peut trouver l'assiette quelque part, à cause de la toile bambango, bien le soir, elle ça ne venait pas sur lui. Elle faisait des choses compliquées exprès. Mais depuis ce jour-là, elle est revenue chez moi. Je l'ai vu pleurer. Elle m'a demandé pardon. Elle a demandé pardon à ses frères, à ses sœurs, à sa mère, à tout le monde. Et aujourd'hui, c'est la fille la plus polie dans ma maison. Elle fait les choses avec beaucoup de sérénité. Elle est très calme. Et je me pose des questions. Je dis, non frère, c'est le problème de l'amour. Comme elle n'a pas ressenti cet amour en grandissant. Mais aujourd'hui, Jésus a rempli son cœur de l'amour. Le Saint-Esprit a rempli son cœur de l'amour. Voilà pourquoi l'amour de Dieu, c'est l'humilité, frère. Celui qui a l'amour s'humilie. Il n'a pas besoin de chercher des excuses. Et la fois passée, je parlais avec elle. Elle me dit, pasteur, il y a des gens qui sont en train de chercher qu'est-ce que je vais donner à l'humanité. Mais aujourd'hui, moi, je donne l'amour de Dieu à toute l'humanité. Je suis en train de parler aux gens. Jésus vous aime. Tu n'as pas besoin, les jeunes filles, je leur donne la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller chercher des copains pour te dire je t'aime. Mais tu as besoin de chercher Jésus-Christ parce que c'est lui qui va combler ton cœur. Les copains, il va t'abandonner demain. Il va trouver une autre fille. Mais Jésus ne t'abandonnera jamais. Jésus sera toujours avec toi. Même dans les moments les plus difficiles. Aujourd'hui, je donne l'amour de Dieu aux familles du monde entier. Aujourd'hui, moi, j'ai des choses à donner. Plus que l'argent, plus que l'or, plus que les diamants. Frère, aujourd'hui, l'humanité est en train de souffrir. Les gens sont là blessés dans leur cœur. Ils sont là dans la désolation. Mais écoutez, la Bible dit, mon amour ne s'éloignera point d'elle. Ce qui est très important, frère, avec Dieu,
Même si c'est Satan qui est l'auteur de la situation. Mais moi, je suis dans la joie parce que Dieu est là à l'intérieur. Dieu est là à l'intérieur. Dieu fait des choses dont les scientifiques n'ont pas la capacité de faire des analyses et des recherches. Il a tué dans le fait, les hommes n'ont pas eu la capacité de faire des recherches. Au temps de Sodome et Gomorrhe, au temps de Noé, il a tué dans les déluges, mais les scientifiques n'ont pas eu la capacité de faire des recherches. Mais Dieu, il a la capacité de détruire tout ce que les hommes font sur la terre. Mais ce que Dieu fait, l'homme n'a pas la capacité. Voilà pourquoi, mon frère, Dieu il dit, mon alliance de paix ne se détruira jamais. Parce que j'ai juré que je serai en paix avec toi. Même si on se retrouve dans des situations difficiles, mais nous avons la paix de Dieu avec nous. Le Saint-Esprit est là. Il nous protège. Le Saint-Esprit est là. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, tu dois avoir l'amour de Dieu dans ton cœur. Aujourd'hui, cette fille, c'est un homme et une femme heureuse auprès de son mari. Je parle avec son mari, il me dit non, pasteur, tu as fait un grand travail dans ma femme. Il y a des fois, quand son père me parle, je ne crois pas. Mais moi, quand je vis avec elle, je ressens autre chose. Je vis autre chose avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle a compris la valeur de l'amour de Dieu. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur, il y a l'amour de Dieu qui est là. Malgré le Covid-19, l'amour de Dieu est là pour nous. Malgré tout ce qu'il y a, l'amour de Dieu est là. Même si les gens t'ont blessé hier, mais il y a l'amour de Dieu qui a la capacité de tout faire en toi. Même si tu n'as personne pour t'aider sur la terre des vivants, Dieu t'aime. La Bible dit, il nous a aimés quand nous étions encore pécheurs. Dieu nous a aimés, il a donné son fils Jésus. Alléluia. L'amour de Dieu. C'est ce que l'humanité a besoin, frère. Timothée, l'humanité a besoin de l'amour de Dieu. Miranda, l'humanité a besoin de l'amour de Dieu. Maëva, l'humanité a besoin de l'amour de Dieu. Vous allez à l'école, il y a vos amis qui tiennent des armes, mais il faut leur présenter l'amour de Dieu. Vous savez pourquoi ils tiennent des armes? Parce qu'ils ne savent pas qu'il y a l'amour de Dieu. Dieu les aime. Mais le jour où ces enfants découvriront que Dieu les aime, ils ne vont plus tenir les armes. Vous savez pourquoi nous avons des terroristes? Parce qu'ils n'ont pas encore expérimenté et vivent l'amour de Dieu. Mais nous les chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Mais Dieu nous rassure que même si les montagnes s'éloignaient, même si tout chancelait, mon amour ne s'éloignera pas de toi. C'est-à-dire, même si tu te retrouves dans les conditions les plus difficiles, moi je t'aime toujours. Même si tu es sur le lit de l'hôpital, je t'aime. Même si tu es en prison, je t'aime. Même si tu es dans la fosse au lion, je t'aime. Même si tu manques à manger, je t'aime. Même si tu n'as pas des enfants, je t'aime. Même si tu as le mariage, je t'aime. Même si tu n'es pas marié, je t'aime. Voilà pourquoi, frère, l'amour de Dieu n'a pas de limite. Nous ne savons pas un Dieu qui est fatigué. C'est lui qui a une calme. Mais nous savons un Dieu qui est plus fort que toutes les forces du monde entier. Raison pour laquelle, l'état où nous sommes, nous devons prendre à l'humanité l'amour de Dieu. Les vies de beaucoup de jeunes filles sont détruites aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on lui dit non, non. Comme tu n'as pas réussi cet amour, il faut que tu aies cherché 4, 5, 6 copains. Celui-là, il te dira je t'aime. Celui-là, il viendra avec ceci. Et cet amour-là, demain, on va te laisser tomber. Mais si on présentait à ces jeunes filles l'amour de Dieu, ils vont vivre affermis. Et ils sont stables sur la terre des vivants. Or, la stabilité, c'est Dieu qui la donne. Ce n'est pas ce que nous voulons sur la terre des vivants. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia.